Yann, une longue expérience du difficile métier d'amuseur vous permet-elle de définir à peu près ce qui amuse plus particulièrement les Français? Non, je crois que les Français s'amusent de tout dans la mesure où ils croient toujours que ça s'applique aux autres et pas à eux. Parce que moi, j'ai presque toujours fait des choses qui correspondaient à des caricatures de catégories sociales, hein, par groupe. En fait, j'ai rarement fait le Français moyen ou le bonhomme qui vit seul, le célibataire, choses comme ça. Je prenais les gens de la radio, les gens du spectacle ou les gens des finances. Bon. Et alors, à chaque fois, les gens rigolaient en disant, dis donc, c'est bien comme ça, mon voisin est tout à fait ça, moi, dans mon métier, c'est bien ça, mais personne ne se trouvait concerné. Par exemple, quand on se moque des Juifs, les Français sont ravis. Quand on se moque des Noirs, les Français sont ravis. Quand on se moque et on dit, vous avez raison, allez-y, tapez dessus et tapez dessus. Puis alors, un jour, on parle des cordonniers, et alors, évidemment, on tombe sur un cordonnier qui se met à hurler en disant, et de quel droit les cordonniers ont donné autant de morts que les autres en 14. C'est avec les Français, de toute façon, quoi qu'on arrive, quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, quand on se moque d'eux, évoque la guerre de 14. Je voudrais pas, évidemment, déplaire à ceux qui l'ont faite, mais c'est comme Alphonse Allais qui disait qu'on rencontrerait de moins en moins de gens ayant connu Napoléon Ier. Des gens qui ont fait la guerre de 14, il y en a de moins en moins. Et chaque fois que les gens disent on a fait la guerre de 14, ils ont 35 ans, 36 ans, je veux dire, maintenant. Cette histoire de patriotisme français fait que... Moi, je me suis fait accuser, quand j'avais fait les Chinois, je m'étais moqué de la résistance, par un journaliste qui avait écrit dans la presse, nous ne sommes pas battus pendant la dernière guerre pour voir des choses comme ça. Et puis alors mon assistant, qui était plus jeune que moi, m'a dit, mais je comprends pas, ce mec-là, il était à l'école avec moi. J'avais 32 ans, le type. Il n'a jamais fait... Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous amuse chez les Français? Moi, ce qui m'amuse chez les Français, je crois que c'est d'abord le fait que je les comprends très vite et très rapidement parce que je parle mieux le français que les autres langues. Alors, j'aime bien voir leur comportement et j'aime surtout bien entendre leurs réflexions. Mais ce que je trouve formidable, c'est leur supériorité constante et dans toutes les circonstances de la vie. Par exemple, c'est toujours par des exemples qu'on peut démontrer le mieux. Par exemple, j'ai vu un type en vélo, moi, sur les Champs-Élysées, insulter un type en Rolls. Et le type disait alors tu crois que tu es plus intelligent que moi avec ta Rolls sous prétexte qu'il pleut. Je trouve que ça, c'est le français. Évidemment, il y avait un mec qui était dans une Rolls de plusieurs millions. Il tombait des tombes d'eau, il était trempé. Et d'un seul coup, il s'est fâché contre la Rolls, sous prétexte qu'il pleut. C'est ça, le français. Les autres Français. Hein. Moi, je suis rentré il y a très peu de temps à Washington et on était dans le musée de la NASA, c'est-à-dire au milieu des capsules Apollo et des machins les plus fantastiques avec les fusées. Enfin, vraiment, c'était vraiment le centre du progrès mondial. C'est formidable. Il y a une bonne femme qui était à côté de moi, qui était française, qui dit « Ah, ben, vous êtes français? Ah, ben oui. Ah, ben, ça fait du bien de rencontrer un Français dans ce pays sauvage. » À Washington, dans la NASA. Je ne sais pas du tout.